Aujourd'hui, une jolie petite pochette, 13 cm de haut, 24 cm au niveau de la fermeture à glissière. Je vous entends penser à encore une petite pochette, mais celle-ci est différente. Elle a une base, 13 cm de long sur 11 cm de haut. C'est en cela qu'elle est différente et particulière. Elle est évidemment entièrement doublée, sans aucune couture apparente à l'intérieur. Elle est aussi ouatinée. Vous pouvez rajouter des poches d'un côté et de l'autre. Vous pouvez rajouter des extensions de propreté aux extrémités de la fermeture à glissière. Elle est très simple et facile pour le montage et la réalisation. Considérez ce petit projet comme un entraînement pour coudre les arrondis aussi précisément que possible. Découpez toutes les pièces en suivant les mesures données dans la boîte de description située en dessous de cette vidéo. Vous y trouverez aussi les liens vers certains de mes tutos techniques dont vous pourriez avoir besoin. Repassez le thermocollant au dos des parties en tissu principal. J'ai pris ici de la Vliseline H640, un molleton assez épais pour donner plus de corps à la pochette. Ensuite, comme vous le voyez, en ce qui concerne la base, mesurez la moitié de chaque longueur et placez une épingle. La construction de la pochette débute avec la fermeture à glissière que nous allons poser endroit contre endroit sur le tissu principal. Faites coïncider l'encoche avec l'épingle. Prenez maintenant la partie doublure, endroit contre endroit. On aligne bien les trois encoches et les trois bords supérieurs. On place quelques pinces à droite à gauche. On va faire une piqûre tout le long à 5 mm du bord, en utilisant le pied de biche spécial fermeture à glissière. Cousons maintenant l'autre côté de la pochette. Voici ce que vous venez de coudre. Levez la doublure, attrapez par la fermeture à glissière, placez endroit contre endroit, alignez bord et encoche. Autour maintenant de l'autre partie de la doublure, endroit contre endroit. Faites correspondre l'encoche avec ici le haut de la fermeture. Comme tout à l'heure, alignez les trois encoches, les trois bords, placez des pinces et refaites la piqûre à 5 mm du bord. Si certaines débutantes ont besoin d'aide, regardez mon tuto technique sur la manière de coudre une fermeture à glissière. Maintenant, nous allons placer de chaque côté de la fermeture une partie doublure, une partie tissu extérieur. Écartez bien les tissus en les tirant légèrement de chaque côté. Placez quelques épingles de part et d'autre de la fermeture à glissière et faites une surpiqûre à 5 mm du bord d'un côté et de l'autre, longueur de point 3. Ouvrez la fermeture à glissière sur les 3/4 de sa longueur. Placez maintenant d'un côté endroit contre endroit les deux parties du tissu extérieur, de l'autre côté les deux parties du tissu doublure. Maintenant, nous allons nous contenter de coudre simplement la partie ici du haut et la partie du bas. Alignez bien les bords, faites passer la fermeture à glissière du côté de la doublure, épinglez et placez quelques pinces. Longueur de point 2,5 à 1 cm du bord, en haut et en bas. De chaque côté de la fermeture à glissière, enlevez le superflu. Dans un des côtés de la doublure, n'oubliez pas de laisser une ouverture, ici de 9 cm.
Ouvrez maintenant la fermeture éclair complètement. Ouvrez les deux côtés qui ne sont pas cousus. Je vous montre ce que j'ai déjà fait. Prenez la base. Un petit côté va venir s'aligner avec un côté cousu. Ouvrez la couture. Placez en face les parties où il y a les épingles. Nous avons marqué déjà les milieux. Placez endroit contre endroit. Alignez bien tous les bords et méticuleusement, petit à petit, placez des pinces pour que le bord de la base soit bien aligné avec le bord des côtés de la pochette. Maintenant, vous pouvez faire une piqûre à 5 mm du bord, tout doucement, pour bien prendre les deux côtés en même temps. Faites la piqûre tout autour, longueur de point 2,5. La piqûre est faite. Vérifiez quand même, avant de mettre la base de la doublure, vérifiez que la couture soit bien nette et parfaite. Et maintenant, procédez exactement de la même manière pour coudre la base de la doublure. On aligne bien les bords et les milieux. Encore une piqûre à 5 mm du bord, tout autour. Dans la partie doublure, vous pouvez cranter légèrement les arrondis. Maintenant, retournez la pochette sur l'endroit par l'ouverture. Je ferme toujours les ouvertures en faisant un point à la main qui s'appelle le point d'échelle. C'est un point invisible, très facile à faire, sur lequel j'ai fait un tuto technique que je vous encourage à regarder. Voici la raison pour laquelle il s'appelle le point d'échelle. Le lien vers ce tuto se trouve dans la boîte de description. Et voilà le résultat, une belle couture nette et surtout bien plate. Poussez la doublure à l'intérieur de la pochette, faites bien ressortir la base. La pochette est finie. Voici le gabarit que j'ai utilisé pour la base. Et ensuite, vous avez ici les mesures pour les deux côtés de la pochette. La fermeture à glissière, 30 cm ou un peu plus. Rien ne vous empêche évidemment de rajouter des extensions de propreté. Pour l'arrondi des coins, j'ai utilisé un petit ustensile en plastique qui vient avec votre machine et il fait 3,5 cm de diamètre. Cette petite pochette multi-usage est maintenant terminée. J'espère que le modèle et la vidéo vous auront plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.